Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, quand vous étiez enfant, vous pouviez passer des heures à dessiner, à inventer des histoires, à créer des mondes imaginaires. Et aujourd'hui, vous avez à peine une idée originale. Qu'est-il arrivé à cette créativité sans borne que vous aviez à 5 ans? Osho avait une réponse brutale à cette question. Une réponse qui va vous déranger. Une réponse qui explique pourquoi vous vous sentez si vide, si mécanique, si incapable de créer quelque chose de vraiment à vous. Il a dit « Tout enfant naît créatif, tout enfant naît un génie. Nous écrasons cette créativité, nous détruisons ce génie, et nous appelons ça l'éducation. » Pensez-y, un instant. Vous êtes né avec une capacité créative illimitée. Votre cerveau était une machine d'imagination. Vous voyez le monde avec des yeux neufs, sans filtre, sans conditionnement. Chaque jour était une aventure. Chaque objet était un jouet potentiel. Chaque situation était une opportunité d'inventer quelque chose de nouveau. Et puis, vous êtes allé à l'école. Et quelque chose a commencé à mourir, à l'intérieur de vous. Osho a identifié avec une précision chirurgicale le moment exact où cela se produit. Il a dit que, entre 7 et 14 ans, il y a une fenêtre critique. Et dans cette fenêtre, la société a une mission claire, vous transformer d'un enfant créatif en un adulte obéissant. Il n'exagérait pas. Il décrivait un processus systématique qui se produit dans toutes les écoles, dans tous les pays, dans toutes les cultures. Le but de l'école n'a jamais été de vous rendre plus intelligent. Le but de l'école a toujours été de vous rendre plus contrôlable. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Quand vous aviez 5 ou 6 ans, avant d'entrer à l'école, votre cerveau fonctionnait d'une manière très spécifique. Vous utilisiez principalement l'hémisphère droit, le côté créatif, le côté intuitif, le côté qui rêve, qui imagine, qui crée des connexions impossibles entre des choses qui apparemment n'ont aucun rapport. Et puis, l'école a commencé à faire quelque chose avec vous. Elle a commencé à forcer l'utilisation de l'hémisphère gauche, le côté logique, le côté analytique, le côté qui suit les règles, qui mémorise les formules, qui répète ce qui a été enseigné. Il n'y a rien de mal avec l'hémisphère gauche. Il est essentiel. Le problème, c'est quand il domine complètement, quand il réduit au silence le droit, quand la logique écrase l'intuition, quand la répétition remplace la création. Et c'est exactement ce que l'école fait. Osho a observé cela chez des milliers de personnes qui sont venues à lui au fil des décennies. Il a dit « Je vois des adultes de 50 ans qui réussissent professionnellement. Ils ont de l'argent. Ils ont un statut. Ils ont tout ce que la société dit qu'ils devraient en vouloir. Mais ils sont morts à l'intérieur. L'enfant créatif qu'ils étaient a été assassiné il y a 40 ans. Et ils ne l'ont même pas réalisé. C'est le prix du succès conventionnel. Vous échangez votre âme contre un diplôme. Vous échangez votre créativité contre une carrière. Vous échangez votre essence contre l'approbation sociale. Et le plus tragique, c'est que vous ne savez même pas que vous avez fait cet échange, parce que cela s'est produit si graduellement, si subtilement, que vous ne l'avez même pas perçu. Laissez-moi vous raconter comment l'école fait ça, étape par étape, méthode par méthode. Premièrement, elle vous enseigne qu'il existe une réponse juste, une seule, et toutes les autres sont fausses. Pensez à combien de fois vous avez entendu ça à l'école. Le professeur pose une question. Vous donnez une réponse créative, une réponse différente, une réponse qui fait sens pour vous. Et le professeur dit « Faux. La réponse juste, c'est celle-ci. » Chaque fois que cela se produit, une petite partie de votre créativité meurt. Vous apprenez que penser différemment, c'est dangereux. Qu'avoir des idées originales mène à la punition. Que le plus sûr, c'est de répéter ce qui a été enseigné. Osho appelait ça l'assassinat de l'originalité. Il a dit « L'école ne vous enseigne pas à penser. L'école vous enseigne à répéter. Et plus vous répétez bien, meilleures ce sont vos notes. Plus vous essayez d'être original, plus vous êtes puni. » La deuxième méthode, c'est la standardisation. Tous les élèves étudient les mêmes matières, au même rythme, de la même manière.
Peu importe si vous avez du talent pour la musique, vous devez apprendre les mathématiques. Peu importe si vous avez un génie pour l'art, vous devez mémoriser des dates historiques. Peu importe quels sont vos dons naturels, vous serez forcé de vous encadrer dans un moule standard. Osho comparait ça à une usine. Il a dit « L'école est une usine de production en masse. Elle prend des enfants uniques, originaux, irremplaçables, et les transforme en produits standardisés, tous égaux, tous prévisibles, tous contrôlables. Et les enfants qui ne rentrent pas dans le moule, ils sont étiquetés comme problématiques, déficients de l'attention, hyperactifs, désadaptés. » Osho avait une vision complètement différente. Il a dit « Les enfants qui ne rentrent pas dans le moule sont souvent les plus créatifs. Ils résistent à l'assassinat de leur âme. Et la société les punit pour ça. » La troisième méthode, c'est la compétition. L'école vous enseigne dès le début que vous êtes en compétition avec tous ceux qui vous entourent. Vous devez avoir de meilleures notes que vos camarades. Vous devez passer devant. Vous devez vaincre. Et que se passe-t-il quand vous êtes en compétition constante? Vous arrêtez de collaborer. Vous arrêtez de partager des idées. Vous commencez à cacher vos découvertes. Parce que si vous partagez, l'autre peut utiliser ça contre vous, peut passer devant vous. La créativité fleurit dans la collaboration. De grandes idées naissent quand des esprits différents se rejoignent. Mais l'école vous enseigne que les autres sont des ennemis, que vous devez vaincre seul, que partager, c'est perdre. Osho voyait ça comme une destruction délibérée de l'esprit humain. Il a dit, la compétition crée la peur bloque la créativité. Un esprit avec peur ne peut pas créer. Il ne peut que répéter ce qui est sûr. La quatrième méthode, c'est la punition de l'erreur. À l'école, se tromper, c'est mauvais. Se tromper diminue votre note. Se tromper vous place en position d'infériorité. Se tromper, c'est une honte. Mais pensez-y, comment la créativité fonctionne-t-elle? Elle fonctionne à travers l'expérimentation. Vous essayez quelque chose de nouveau. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. L'erreur fait partie du processus créatif et est absolument essentielle. Toute grande découverte est venue après des milliers d'erreurs. Tout grand artiste a produit des œuvres médiocres avant les chefs-d'œuvre. Tout grand inventeur a échoué d'innombrables fois avant de réussir. Mais l'école vous enseigne que se tromper, c'est inacceptable. Et alors, vous arrêtez d'essayer de nouvelles choses. Parce qu'essayer de nouvelles choses signifie risquer de se tromper. Et se tromper est puni. Osho a dit, « Un enfant qui a peur de se tromper ne créera jamais rien d'original. Il passera sa vie à répéter ce qui est sûr. Il deviendra un fonctionnaire efficace, un citoyen obéissant, un consommateur prévisible. Mais il ne créera jamais quelque chose de vraiment à lui. Maintenant, vous pouvez être en train de penser, mais l'école enseigne des choses utiles. J'ai besoin de savoir lire. J'ai besoin de savoir calculer. Il faut que je connaisse l'histoire et la science. Et vous avez raison. La connaissance est importante. Osho ne l'a jamais nié. Ce qu'il critiquait, ce n'était pas la connaissance en elle-même, mais la façon dont elle est transmise. C'était le prix que vous payez pour l'acquérir. Il disait, il est possible d'enseigner à un enfant à lire sans détruire son imagination. Il est possible d'enseigner les mathématiques sans tuer l'intuition. Il est possible de transmettre la connaissance sans écraser l'âme. Mais cela exigerait une révolution complète de l'éducation. Cela exigerait des professeurs qui valorisent l'originalité plus que la répétition. Cela exigerait un système qui célèbre la différence au lieu de la punir. Cela exigerait une société qui veuille des citoyens créatifs et pas seulement obéissants. Et cette société n'existe pas, du moins pas encore. Alors, que se passe-t-il? Des millions d'enfants entrent à l'école chaque année et des millions d'adultes en sortent des années plus tard, formatés, standardisés, avec leur créativité sans bornes assassinée. Osho décrivait l'adulte typique comme un zombie fonctionnel, quelqu'un qui marche, qui parle, qui travaille, qui consomme, mais qui a perdu la flamme intérieure, perdu la capacité de s'émerveiller, perdu l'habilité de créer. Il disait « Regardez les gens dans les rues,
regardez leur visage. Vous verrez l'efficacité, vous verrez le fonctionnement, mais vous verrez rarement la joie. Vous verrez rarement cette étincelle dans les yeux que chaque enfant a. Cette étincelle a été éteinte. L'école a fait son travail. C'est déprimant? Oui. Mais attendez. Parce qu'Osho ne s'arrêtait pas au diagnostic. Il offrait aussi une guérison. Et cette guérison, c'est ce que je vais vous révéler maintenant. Mais avant, il faut que vous compreniez une chose fondamentale. La créativité sans bornes que vous avez perdue n'a pas été détruite. Elle a été enterrée. Elle est là, sous des couches de conditionnement, attendant d'être redécouverte. Osho utilisait une métaphore puissante. Il disait « Imaginez que vous avez une source d'eau cristalline à l'intérieur de vous. Quand vous étiez enfant, cette source jaillissait librement. Alors, la société a commencé à jeter des ordures dessus, des couches et des couches de conditionnement, de règles, de peurs, d'attentes. La source a été sautérée, mais elle n'a jamais cessé de jaillir. Elle continue là en bas, essayant de trouver une sortie. Votre travail maintenant n'est pas de créer la créativité sans bornes, c'est de déterrer la créativité sans bornes qui a toujours été là. Et comment vous faites ça? Osho donnait des instructions très spécifiques. Le premier pas, c'est de reconnaître le conditionnement. Vous devez voir avec clarté ce qui a été fait de vous. Vous devez comprendre que vos limitations ne sont pas naturelles, elles sont imposées. Ce sont des couches d'ordures jetées sur votre source. La plupart des gens ne font jamais ça. Ils acceptent leurs limitations comme faisant partie de qui ils sont. Ils disent « je ne suis pas créatif », comme si c'était un fait biologique, comme si c'était quelque chose avec quoi ils sont nés. Mais c'est un mensonge. Vous êtes né absolument créatif. Vous avez été conditionné à croire que vous ne l'êtes pas. Osho disait « le premier acte de libération, c'est de réaliser que vous êtes prisonnier. Tant que vous pensez que vos barreaux sont des murs naturels, vous n'essaierez jamais de les escalader. Et quand vous réaliserez que ce sont des barreaux, qu'ils ont été placés là par d'autres, vous pouvez commencer à chercher la sortie. Le deuxième pas, c'est de tout remettre en question. Vous avez appris qu'il existe des réponses justes et fausses. Remettez ça en question. Vous avez appris que vous devez suivre les règles. Remettez ça en question. Vous avez appris que l'opinion des autres importe. Remettez ça aussi en question. Osho était radical sur ce point. Il disait « N'acceptez rien que vous n'ayez vérifié par vous-même. Peu importe qui l'a dit, peu importe combien de personnes y croient. Si vous ne l'avez pas expérimenté, si vous ne l'avez pas vérifié, c'est juste une croyance. Et la croyance est prison. Cela ne signifie pas tout rejeter aveuglément. Cela signifie tout examiner avec des yeux frais. Cela signifie ne pas accepter automatiquement ce qui a été enseigné. Cela signifie récupérer votre capacité de penser par vous-même. Et cette capacité a été systématiquement supprimée par l'école. Vous avez été entraîné pour accepter, pas pour remettre en question, pour répéter, pas pour investiguer, pour obéir, pas pour défier, questionner. C'est le premier signe que votre créativité sans bornes se réveille. Le troisième pas, c'est de faire des choses sans but. Cela va paraître étrange. L'école vous a enseigné que tout doit avoir un but, tout doit avoir une raison, tout doit mener à un résultat. Mais la créativité sans bornes ne fonctionne pas comme ça. La créativité sans bornes pure et sans but. Un enfant ne dessine pas pour devenir artiste. Il dessine parce que dessiner est amusant. Il n'a pas besoin de raison. Il n'a pas besoin d'objectif. L'acte en lui-même est la récompense. Osho recommandait de récupérer cette capacité. Et faire des choses juste pour le plaisir de faire. Dessiner même si vous n'êtes pas artiste. Chanter même si vous n'êtes pas chanteur. Écrire même si personne ne va lire. Danser même si personne ne regarde. Il disait, le moment où vous introduisez un but, vous tuez la créativité sans bornes. Vous transformez l'acte créatif en travail. Et le travail active toutes ces vieilles programmations de l'école. Juste et faux, succès et échec, approbation et rejet. Quand vous faites quelque chose sans but, vous échappez à ces catégories. Vous redevenez enfant. Vous redécouvrez la joie pure de créer. Le quatrième pas,
c'est d'embrasser l'erreur. Vous vous souvenez que l'école vous a enseigné qu'errer est mauvais? Vous devez désapprendre ça. Vous devez apprendre à célébrer vos erreurs. Osho disait « L'erreur est le chemin de la découverte ». Toute grande création vient de quelqu'un qui était disposé à errer. Si vous avez peur d'errer, vous allez répéter seulement ce qui est sûr. Et ce qui est sûr n'est jamais original. Il recommandait de faire ça délibérément. Essayez des choses que vous ne savez pas faire. Commencez des projets que vous ne savez pas comment terminer. Entrez dans des territoires inconnus. Errez. Errez beaucoup. Et apprendre avec chaque erreur. Chaque erreur est une leçon. Chaque échec est un pas en direction du succès. Mais vous ne pouvez voir ça que quand vous arrêtez d'avoir peur de l'erreur. Le 5e pas, c'est le plus important de tous. La méditation. Osho a dédié sa vie à enseigner la méditation. Et il voyait la méditation comme la clé pour récupérer tout ce qui a été perdu. Pourquoi? Parce que la méditation fait quelque chose que rien d'autre ne réussit à faire. Elle fait taire l'esprit conditionné. Elle crée un espace où le bruit du conditionnement s'arrête. Et dans ce silence, la créativité sans bornes originelles peut émerger. Il expliquait « Votre esprit est rempli de voix. La voix de vos professeurs, la voix de vos parents, la voix de la société. Ces voix vous disent ce qui est juste et faux, ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, qui vous devez être. La méditation fait taire ces voix. Et quand elles s'arrêtent, vous réussissez finalement à écouter votre propre voix. La voix qui était là avant tout le conditionnement. Cette voix, c'est la voix de votre créativité sans bornes. C'est la voix de l'enfant que vous étiez avant l'école. C'est la voix de votre moi authentique. La méditation ne vous donne pas la créativité sans bornes. Elle supprime les obstacles qui empêchent la créativité sans bornes de jaillir. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qu'Osho racontait fréquemment. Une histoire qui illustre parfaitement ce dont nous parlons. Il était une fois en Inde, il y a de nombreuses années, un petit garçon. Ce garçon était fasciné par le dessin. Il dessinait partout, sur les murs, sur le sol, sur le moindre bout de papier qu'il trouvait. Ses dessins étaient sauvages, colorés, pleins de vie. Puis, il est allé à l'école. Le premier jour, la maîtresse a donné une tâche, dessiner une maison. Le garçon était tout excité. Il adorait dessiner. Il a commencé à créer une maison fantastique. Une maison avec des fenêtres rondes et des portes triangulaires. Une maison avec des couleurs qui n'existaient pas dans la nature. Une maison qui aurait pu se trouver sur une autre planète. La maîtresse a regardé son dessin. Elle a froncé les sourcils et a dit « Ça, ce n'est pas une maison. Les maisons ont des fenêtres carrées et des portes rectangulaires. » Recommence. Le garçon a recommencé. Cette fois, en suivant les règles. Une maison banale, fenêtre carrée, porte rectangulaire, couleur normale. La maîtresse a souri. Très bien. Là, c'est bien. Osho racontait cette histoire et demandait « Que s'est-il passé à ce moment-là? La créativité du garçon a-t-elle été validée ou invalidée? A-t-il appris que son imagination était précieuse ou qu'elle était un problème? » La réponse est évidente. Il a appris que sa créativité était mauvaise. Il a appris que suivre les règles était plus important que créer. Il a appris à s'adapter. Et cela arrive des milliers de fois, pendant les années d'école. Chaque fois qu'une réponse originale est corrigée, chaque fois qu'une idée différente est écartée, chaque fois que l'enfant est forcé à se conformer à la standardisation. Osho disait, après 10 ans d'école, la plupart des enfants ont complètement perdu la capacité de penser par eux-mêmes. Ils savent répéter, ils savent mémoriser, ils savent suivre des instructions, mais penser, créer, innover, cela a été systématiquement détruit. Et le plus effrayant, c'est que ces enfants deviennent des adultes qui font la même chose avec la prochaine génération. Des parents qui ont été conditionnés, conditionnent leurs enfants. Des professeurs qui ont vu leur créativité détruite, détruisent la créativité de leurs élèves. C'est un cycle qui se perpétue depuis des siècles. Osho voyait une seule issue à ce cycle, la conscience. Quand vous prenez conscience de ce qui a été fait de vous, vous pouvez choisir différemment.
Vous pouvez commencer à vous déconditionner. Vous pouvez récupérer ce qui a été perdu. Et quand vous faites cela, vous brisez aussi le cycle. Vous arrêtez de reproduire le conditionnement. Vous devenez quelqu'un qui nourrit la créativité sans borne, au lieu de la détruire. Maintenant, je veux vous donner quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez commencer aujourd'hui. Osho développait ce qu'il appelait des méditations actives, différentes de la méditation traditionnelle où vous vous asseyez en silence. Ces méditations impliquent mouvement, expression, libération. L'une d'elles était spécifiquement conçue pour récupérer la créativité sans borne. Ça fonctionne comme ceci. Vous réservez 30 minutes de votre journée, de préférence seul, dans un endroit où personne ne vous interrompra ou ne vous jugera. Pendant les 10 premières minutes, vous faites des mouvements complètement aléatoires, sans logique, sans but, sans signification. Vous bougez votre corps de façon que vous n'avez jamais bougé auparavant. Vous faites des sons que vous n'avez jamais faits. Vous vous permettez d'être ridicule, étrange, insensé. Osho expliquait, pendant ces 10 minutes, vous brisez les schémas. Votre corps est habitué à bouger de façon spécifique, des façons qui ont été approuvées par la société. Quand vous bougez de façon nouvelle, vous dites à votre système, les anciennes règles ne s'appliquent plus. Pendant les 10 minutes suivantes, vous arrêtez de bouger. Vous restez immobile, dans un silence absolu. Vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pensées, sensations, émotions. Vous n'essayez de changer quoi que ce soit. Vous observez simplement. Osho disait, c'est le moment où le nettoyage se produit. Les vieux schémas sont confus. Le silence permet qu'ils se dissolvent et un espace nouveau commence à s'ouvrir. Pendant les 10 dernières minutes, vous célébrez de la façon dont vous en avez envie. Ça peut être en dansant, ça peut être en chantant, ça peut être en riant, ce qui vient naturellement. Osho concluait, cette célébration, c'est la créativité qui émerge. Après avoir brisé les schémas et créé le silence, ce qui surgit est authentique. C'est le vôtre. C'est la voix de l'enfant que vous étiez avant tout le conditionnement. Il recommandait de faire cette pratique quotidiennement pendant au moins 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est le temps minimum pour créer un nouveau schéma neurologique, pour commencer à reconnecter avec la créativité sans borne qui a été enterrée. Certaines personnes rapportaient des changements drastiques. Des artistes qui étaient bloqués depuis des années commençaient à créer à nouveau. Des écrivains qui n'arrivaient pas à écrire une ligne trouvaient les mots qui affluaient. Des personnes qui pensaient qu'elles n'étaient pas créatives découvrirent des talents qu'elles n'avaient jamais imaginés. Osho alertait. N'attendez pas de résultats immédiats. Le conditionnement a mis des années à s'installer. Il ne va pas disparaître en une semaine. Mais si vous persistez, si vous continuez à pratiquer, la source qui a été ensevelie va retrouver son chemin vers la surface. Maintenant, je dois parler de quelque chose qu'Osho considérait comme crucial. Quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. La récupération de la créativité sans borne ne concerne pas seulement vous. Osho voyait la créativité comme la salvation de l'humanité. Il disait que tous les problèmes du monde, toutes les guerres, toutes les injustices, toute la destruction viennent d'esprits conditionnés. Des esprits qui n'arrivent pas à penser de façon nouvelle. Des esprits qui répètent les mêmes erreurs que toujours. Il disait, une humanité créative serait une humanité en paix. Les personnes créatives n'ont pas besoin de détruire, elles ont besoin de créer. Les personnes créatives n'ont pas besoin de dominer les autres. Elles sont trop occupées à explorer leur propre potentiel. Quand vous récupérez votre créativité sans borne, vous ne faites pas que vous guérir, vous contribuez à la guérison du monde. Vous brisez un cycle de conditionnement qui se perpétue depuis des générations. Vous devenez partie de la solution. Osho avait une vision d'un monde différent, un monde où les écoles nourriraient la créativité sans borne au lieu de la détruire, où les enfants seraient encouragés à explorer, à expérimenter, à se tromper, à découvrir, où l'originalité serait célébrée et non punie. Il savait que ce monde n'existerait pas de sitôt, mais il croyait que chaque personne qui s'éveillait, chaque personne qui récupérait sa créativité sans borne,
rapprochait ce monde d'un peu plus près. Il disait, « Vous ne pouvez pas changer le système éducationnel seul, mais vous pouvez vous changer, et quand vous changez, vous affectez tous ceux qui vous entourent, vos enfants, vos amis, vos communautés. Le changement commence individuellement et se répand. Alors, voici la question que je veux vous laisser. Qu'allez-vous faire de cette information? Vous pouvez continuer à vivre comme vous avez toujours vécu, en acceptant vos limitations comme naturelles, en croyant que vous n'êtes pas créatif, en répétant les schémas qui ont été installés en vous, ou vous pouvez commencer à déterrer la source. Vous pouvez commencer à questionner le conditionnement. Vous pouvez commencer à faire des choses sans but. Vous pouvez commencer à embrasser vos erreurs. Vous pouvez commencer à méditer. Vous pouvez commencer à récupérer l'enfant créatif que vous étiez avant tout ça. Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Osho ne pouvait pas faire ce choix à votre place. Je ne peux pas faire ce choix à votre place. Personne ne le peut. Mais je peux vous dire ceci. La créativité que vous avez perdue est toujours là, enfouie mais vivante, attendant mais impatiente, silencée mais voulant crier. Elle vous attend pour rentrer à la maison. L'école a essayé de la tuer. Elle n'a pas réussi. Elle s'est seulement endormie. Et maintenant, après avoir entendu tout ça, vous savez qu'elle existe. Vous savez où elle est. Vous savez comment la réveiller. Le reste dépend de vous. Osho avait une dernière chose à dire à ce sujet. Quelque chose que je considère comme le plus important de tout ce qu'il a enseigné sur la créativité. Il a dit « La vie créative est la seule vie qui vaille la peine d'être vécue. Tout le reste n'est que survie. Vous pouvez survivre pendant 80 ans et ne jamais vraiment vivre. Ou vous pouvez commencer à vivre aujourd'hui. La différence réside dans la créativité. Vivre créativement signifie aborder chaque moment comme une opportunité de créer. Pas seulement de l'art ou de la musique, mais tout. Vos conversations, vos relations, votre travail, votre façon de résoudre les problèmes, votre façon de voir le monde. Quand vous vivez créativement, rien n'est routine, rien n'est ennuyeux, rien n'est dénué de sens. Chaque moment est frais, chaque expérience est nouvelle. Vous revenez à voir le monde comme un enfant le voit, avec admiration, avec curiosité, avec cette étincelle dans les yeux que l'école a essayé d'éteindre. Et cette étincelle est ce qui fait que la vie vaut la peine. Je sais que vous pensez peut-être, ça a l'air beau, mais c'est difficile. J'ai des responsabilités, j'ai des factures à payer, j'ai une vie réelle à vivre. Et vous avez raison, vous avez tout ça. Mais Osho ne vous demandait pas de tout quitter et de devenir un artiste. Il vous demandait d'apporter de la créativité à ce que vous faites déjà. Vous pouvez travailler au même emploi et toujours être créatif. Vous pouvez avoir les mêmes responsabilités et toujours vivre avec cette étincelle dans les yeux. Vous pouvez payer vos factures et toujours vous émerveiller devant le monde. La créativité n'est pas quelque chose que vous faites. C'est une façon d'être. Et cette façon d'être est votre droit de naissance. Elle vous a été volée, mais elle peut être récupérée. La question n'est pas de savoir si vous le pouvez. La question est de savoir si vous le voulez. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je crois que vous le voulez. Alors commencez, aujourd'hui, maintenant. Faites quelque chose sans but. Remettez en question une croyance que vous n'avez jamais remise en question. Embrassez une erreur. Asseyez-vous en silence pendant quelques minutes. Bougez votre corps d'une manière nouvelle. N'importe quoi. Quelque chose de petit. Un premier pas. Le voyage de retour à votre créativité commence avec ce premier pas. Et je vous promets, ça en vaut la peine. Osho a dédié sa vie à montrer aux gens qu'il y a plus. Plus que la vie mécanique. Plus que la répétition. Plus que la survie. Il y a la vie créative. La vie où vous êtes l'artiste et le monde est votre toile. Cette vie vous attend. L'école a essayé de vous empêcher de la vivre. Ne laissez pas l'école gagner. Récupérez ce qui est à vous. Déterrez la source. Réveillez l'enfant. Et commencez à vivre vraiment. Dans les commentaires, je veux savoir. À quel âge avez-vous senti votre créativité mourir? Que faisiez-vous quand vous avez réalisé que vous étiez devenu une version standardisée de vous-même? Partagez votre histoire.
Votre récit peut aider d'autres à reconnaître la même chose en eux-mêmes. Et si cette vidéo vous a touché, si vous avez senti que quelque chose ici résonne avec vous, considérez utiliser le bouton de Super Thanks juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui votez avec votre ressource, en disant « Je veux plus de ce type de contenu. Je valorise les vérités que la société préfère cacher. » Chaque fois que vous soutenez, vous permettez à plus de personnes de recevoir ce message. Vous devenez partie d'un mouvement d'éveil, un mouvement contre le conditionnement de masse, un mouvement pour la récupération de la créativité humaine. Osho a planté des graines. Nous pouvons les aider à grandir. À la prochaine vidéo. Et que vous commenciez aujourd'hui à déterrer votre source.